Bien-aimé dans le Seigneur, éternel Dieu des amis, merci pour ce moment. Que ta gloire soit célébrée toute cette journée dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, prenons nos Bibles, lisons dans le livre de... lisons dans le livre de... 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation dédiée, une possession personnelle de Dieu, un peuple spécial, afin que vous mettiez en avant les merveilleuses œuvres et manifester les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé hors des ténèbres dans sa merveilleuse lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore prendre le comprimé ce matin. Nous voulons encore prendre ces pilules-là. Nous voulons encore les avaler. Le livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Je voudrais vous parler de l'image. L'image divine. Vous êtes l'image de Dieu. Vous êtes l'image de Dieu. Vous êtes le prototype de Dieu. Vous êtes la copie de Dieu. Vous êtes Dieu. Alléluia. Vous savez, ce verset dit clairement que nous sommes de Dieu. Qui nous sommes et ce que Dieu veut que nous fassions. Nous sommes la manifestation de sa gloire. L'image expresse de sa personne. Nous sommes des trophées exposés divines afin que le monde puisse les voir et célébrer la gloire céleste sur la terre. Nous manifestons les vertus et la perfection divine. Il est très important, bien-aimés dans le Seigneur, que vous voyez comme Dieu vous a fait. Il est très important que vous voyez comme Dieu vous voit, de la façon dont la parole divine vous décrit. Et non comment les hommes, vos parents, vos amis, les Américains, les Africains, les hommes qui sont mieux plus que vous, riches plus que vous, d'autres couleurs, pour des raisons diverses, la façon dont ces personnes vous décrivent. Non, vous ne devez pas vous voir selon ce schéma, mais selon la façon dont Dieu vous décrit. Cela rendra votre foi efficace. Je dis bien, cela rendra votre foi efficace. Focalisez-vous sur la parole. Méditez ce que la parole dit de vous. Votre véritable valeur, vos potentiels illimités et votre gloire en Jésus-Christ. Cela rendra votre foi efficace. La parole dit quoi? Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation dédiée, une possession personnelle de Dieu, un peuple spécial, acquis. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis mince, je suis noir, je suis africain, je suis béninois. Je ne fais pas partie des grands, ou ceux que vous appelez grands stars, ou bien les noms. Je n'ai pas un titre, je n'ai pas une position, je ne suis pas parmi les hauts cadres, mais qui je suis en réalité, si vous le saviez. Prenez le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous allez voir qui je suis. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, vous pouvez regarder votre vie et penser que vous n'êtes pas vraiment ce que Dieu dit et que vous êtes ce que les gens disent. Mais c'est parce que vous vous focalisez sur ce qui est moins important.
C'est à vous de distinguer maintenant qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous devez vous focaliser sur la parole de Dieu qui vous décrit. Pour aller plus loin, 2 Corinthiens 3, verset 18 dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme un miroir, ou du moins comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Comme vous contemplez la gloire de Dieu dans la parole, c'est-à-dire le miroir de Dieu, vous êtes transfigurés en la même image que vous voyez dans la parole. Vous voyez, quand vous écoutez la parole de Dieu, ce que vous entendez là, en dehors des paroles qui sautent et qui crépitent et donnent un son, un vocal, un bruit, que vous entendez quelqu'un en train de parler là, derrière tout ce scénario, ce que vous gardez, vous retenez, c'est ça qui est le nutriment qui ira changer ou impacter votre organisme de destin pour pouvoir vous donner et la chair et le sang et les muscles et pourra renouveler vos cellules et vous faire croître la parole. Ce que vous entendez, elle va agir sur vous. Vous voyez, plus vous regardez la parole, plus vous savez qui vous êtes. Je répète, plus vous regardez la parole de Dieu, plus vous découvrez qui vous êtes. Pour savoir ce à quoi vous ressemblez. Je dis bien, pour savoir ce à quoi ressemble votre esprit, ou bien ce à quoi vous ressemblez, il suffit seulement de regarder dans la parole de Dieu. La parole reflète votre véritable image. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a amené depuis la semaine passée à parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible nous a dit même, si vous sortez d'elle, vous ne pourrez pas vivre. Et je veux descendre maintenant sur mon point le plus important. Quand vous la connaissez, la Bible dit, elle a franchi. Vous allez investir cette parole dans votre personnalité. Je répète, vous allez investir maintenant la parole dans votre personnalité. Ok. Il y a des gens qui estiment, qui croient, qui pensent qu'ils sont désavantagés. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de diplôme universitaire. C'est un complexe. Il y a des gens qui ont ce complexe parce qu'ils ne parlent pas français, parce qu'ils ne parlent pas l'anglais, parce qu'ils ne viennent pas d'une grande famille, parce qu'ils n'ont pas de renom, parce qu'ils ne sont pas populaires, ou parce que quelque chose sur leur corps ne cadre pas avec le profil considéré, établi par la société humaine. Et les gens se mettent eux-mêmes à l'écart, se mettent eux-mêmes en marge de l'opportunité qui est donnée à tout le monde. Bien-aimés, si vous êtes enfant de Dieu et que vous m'écoutez en ce moment, je voudrais vous dire de sortir de cette marge et de vous mettre sur les lignes de votre page. Le moment est venu pour briller. Comment vous allez briller? Vous allez investir la parole écrite sur votre personnalité, dans votre personnalité. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu aller à l'école ou peut-être vous avez abandonné en chemin, vous ne parlez pas l'anglais ou français, ou non, ce sont des excuses. Ça, ce sont des excuses. Si c'est votre cas, vous ou quelqu'un, vous connaissez bien, vous savez bien
ce n'est pas la fin du monde. Même si vous avez perdu l'occasion d'aller ou d'avoir, vous n'avez pas perdu l'opportunité d'être instruit par la parole. Il suffit de commencer à investir dans votre personnalité. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez, par exemple, de bons livres, des ouvrages, vous savez, vous savez ce que la parole de Dieu est en train de faire. La parole de Dieu vous réveille de votre sommeil et vous ouvre les yeux sur vos capacités. Ainsi, vous allez commencer à lire des livres, des documents. Vous allez commencer à côtoyer des personnes qui ont des choses à vous donner. Vous n'allez pas côtoyer des gens qui n'ont rien à vous donner. Des gens qui vont vous faire perdre le temps ou bien au contraire qui vont vous étouffer. Non, non. La parole de Dieu d'abord commence par révéler vos potentialités à vous-même et vous montre combien vous pouvez être grand. Ainsi, vous développez maintenant la stratégie de côtoyer les gens qui ont les mêmes choses comme vous ou que vous. Ce qui définit votre vie n'est pas tant votre qualification universitaire, scolaristique, biblique, je ne sais pas. La qualité de votre personnalité. Je suis en train de parler de ça. J'ai vu quelque chose dernièrement. Avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'étais quelque part. Quelqu'un était dans son droit. Mais face à une situation, nous étions 3 ou 4 dans un bureau. Mais cette personne, je voyais comment il parlait, comment il se défendait. C'est que cette personne s'était rendue elle-même coupable à quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire, sa façon même de s'asseoir, sa façon même de parler, ce qui sortait de sa bouche, il ne peut qu'être coupable. Pourquoi? Parce que il n'a jamais connu ce que c'est que personnalité. C'est une attitude, c'est une manière de voir. Et lorsque tu réclames ton droit, lorsque tu te lèves et tu parles certaines fois, on peut penser que tu es arrogant. Non, mais tu t'es déplacé de la place vulgaire à la place de réclamation de droit selon ton identité. Si tu sais d'où tu viens. Cette personne, on lui a collé l'étiquette. Le jour-là, dans mon âme, j'ai pleuré. Est-ce parce qu'il ne connaît pas l'anglais? Non. La preuve, l'intéressé était en train de parler le français. Mais d'abord, entre lui et moi, qui suis l'interprète, ce qu'il dit d'abord ne me convainc pas. Et la façon dont il le dit, et les mots qu'il utilise, et la façon dont il est assis, les gens qui l'entourent ne peuvent que l'enfoncer. Investissez dans la parole de Dieu. Vous voyez, ça ne se fait pas par la magie, non. Il faut découvrir d'abord une source d'information concernant votre personnalité. Et en tant qu'enfant de Dieu, ça se trouve dans la parole de Dieu. Un des grands hommes de Dieu a dit cette phrase que je voudrais lire. Travaillez pour être et non pour avoir. Je répète, travailler pour être et non pour avoir. Je répète, tu sors tôt le matin, tu rentres tard le soir. Tu vas au travail, c'est vrai. Mais il ne faut pas travailler pour accumuler, pour avoir. Mais il faut travailler pour être. En réalité, l'être, c'est ce qui demeure. Mais l'avoir, ça vieillit. Et ça devient dépassé et les gens n'en ont plus. Est-ce que vous vous rappelez de cette voiture 504? L'Afrique avait utilisé. C'était venu de l'Europe. Est-ce que cette voiture, avec la fureur, la vogue que ça avait fait en Afrique, 4x4, les bâchers 4x4 dans le temps, les 506, les 507, tout le monde criait ces voitures. Est-ce que ces voitures ont toujours leur valeur aujourd'hui? Non, parce que ce sont des avoirs. Mais celui qui les fait a pensé autrement et aurait mis d'autres choses en circulation. Cette personne est, mais cette personne
n'a pas. Ce n'est pas la voie. Je voudrais vous inviter ce matin. Vous voyez, j'ai pris un peu de la parole pour ramener ça à nous qui sommes ici en train de nous lever tôt le matin. En réalité, pourquoi souffrez-vous? À la fin et à la vie, à la soirée de votre vie, vous ne devez pas avoir, mais vous devez être. Mais la procédure commence par la parole de Dieu. Ce qui définit votre vie n'est pas qualification. Vous avez fait dans votre esprit et vous avez fait dans votre cœur. Travaillez pour être et non pour avoir. Vous savez, avec ce que vous êtes, vous aurez. Je répète, avec ce que vous êtes. Je raconte toujours cette histoire. Il y a un grand riche qui a été arnaqué, on l'a tapé à l'hôtel, on l'a mis à nuit. Il reste dans un autre état, mais il avait fait un voyage d'affaires et puis il était parti à New York et les arnaqueurs l'ont ciblé, ils l'ont retrouvé, ils ont vidé son compte de façon informatique et ils l'ont tapé à l'hôtel. Mais vous savez quoi? 6 mois après, ce bonhomme, ce monsieur, il est devenu double milliardaire de ce qu'il avait. Or, lorsqu'on l'avait fait ça, la situation était attirée même sur les médias. Et un jour, quand les médias ont appris que ce monsieur encore est rentré avec beaucoup de force dans le business, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, lorsqu'il s'est réveillé à l'hôtel à nu et il s'est vu, on l'a tabassé, il avait la plaie par-ci par-là, il s'est dit, heureusement, je suis encore en vie, donc il n'y a pas de problème. Parce que ce que les gens ont pris de lui, c'est un avoir. Mais ce que lui-même, il est là, les gens ne peuvent pas prendre ça. Et je peux vous dire, la Bible nous a dit, la connaissance, le début de la connaissance, c'est la sagesse divine. Et ça se trouve quoi? Dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que je prends déjà encore beaucoup de votre temps ce matin. En investissant en vous-même, vous n'aurez pas simplement marché inaperçu. Dans ce monde ici, si vous investissez la parole de Dieu en vous, la parole va vous révéler les voies et moyens pour s'en sortir. Mais vous aurez effectivement eu un impact sur le monde par l'investissement de votre personnalité. C'est le succès, c'est le succès. Vous devez vous perfectionner. Vous savez, je me rappelle quand je suis entré à Farmland, celui qui était le manager de HR dans le temps avait constaté quelque chose. Il était venu sur le floor, il voyait comment je travaillais. Je ne me jette pas de fleurs. Steve Shaw, le superviseur, il est déjà mort aujourd'hui. Beaucoup d'autres personnes que Dieu a utilisées pour moi, mais ils ont vu quelque chose. Une chose est de prier, une chose est de jeûner, une chose est d'aller à l'église. Mais quand les gens te voient en train de faire ce que tu fais, est-ce que ça excite? Est-ce que ça donne envie? Est-ce que ça motive? Est-ce que ça encourage? Ou bien, on voit que celui-ci, on dirait qu'on le force pour être ici. Votre personnalité, ça se voit à travers votre journée. Quand les gens vous voient dans ce que vous faites. Investir dans la parole de Dieu. C'est investi dans sa personnalité. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde évolue rapidement. Actuellement, nous sommes 2020. Le monde est en train de courir à une vitesse exponentielle. Vous devez donc inonder votre esprit avec la bonne information qui vous mettra au-dessus de vous et vous donnera l'avantage. Je répète, le monde est en train d'évoluer à une vitesse exponentielle et vous devez vous inonder d'informations, inonder votre esprit avec la bonne information qui vous mettra au-dessus et vous donnera l'avantage.
Sinon, vous allez crier diable, 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 diable. Vous allez chasser les démons. Et jamais, il n'y a jamais un démon. Vous risquez même de transformer ce qui n'est pas démon en démon. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous étudiez la parole avec soin, vous découvrirez que la connaissance, c'est le pouvoir. Regardez deux personnes qui font le même job. Vous allez constater toujours une différence. Quelqu'un est en train de s'échiner et quelqu'un est là qui le fait aisément. Entre les deux, il y a la force physique et il y a la force de la tête, l'intelligence. L'intelligence, la sagesse, c'est un pouvoir. Ça ne fait pas de bruit, mais ça travaille avec aisance, avec rapidité, avec précision. Vous savez, la connaissance, c'est une force imperturbable. C'est pour ça la Bible dit, mon peuple périt faute d'intelligence. D'aucuns diront, c'est parce que nous ne comprenons pas l'anglais. Quel anglais? C'est parce que nous sommes dans un pays anglophone. Quel pays anglophone? Dieu n'avait pas vu ça. Et ce qui est en toi? Dieu a mis deux choses en toi, mon frère, ma soeur. Faut laisser les excuses là. Nous sommes à Missouri, nous sommes dans un village, nous sommes dans un petit coin. Dieu avait besoin de ça, ou bien c'est ce qui est en toi, il a besoin. Toi, apprends seulement et utilise seulement. Mais ces choses-là, tu ne peux pas voir sa valeur si d'abord tu ne contemples pas d'abord. Tu vois, le papier d'instruction qui est la parole. La parole. La parole. La parole. Notre verset de ce jour dit, un homme sage est plein de force. Et le même mot traduit par force est également traduit par capacité. Capacité. Dans d'autres versets. La connaissance. Vous multiplierez vos capacités. Vous voyez vos potentiels infinis. Peu importe d'où vous venez. Peu importe d'où vous venez ou comment vous avez vécu votre vie avant de naître, avant de venir ici aux États-Unis, avant d'être qui vous êtes, il se peut que dans votre famille terrestre, il se peut que dans votre famille terrestre, personne n'ait jamais réussi. Mais avec vous, cette malédiction est brisée totalement. Maintenant que vous êtes né de nouveau, que vous êtes en Jésus-Christ, que vous êtes né de Dieu, vous êtes issu de Dieu, vous émanez de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Vous vous rappelez? Ça doit être le livre de Marc, chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Mais tu vas croire quoi? Ce que tu connais. Comment tu vas connaître? La foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu où? De la parole de Dieu. Béni soit Dieu. La différence, c'est la connaissance. Avec la connaissance de la parole et le bon investissement de cette parole dans votre personnalité, le Seigneur peut tout faire avec votre vie. C'est pas un diplôme, c'est pas l'anglais. Au contraire, c'est la connaissance là qui sera votre force de frappe et va utiliser l'anglais que vous avez, les moyens que vous avez pour faire sortir, émerger. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter ici. Nous allons prier. Je voudrais que tu confesses. Tu vas dire, je suis un succès. Je suis une merveille pour mon monde. Mes capacités sont sans limite. Je suis positionné par l'Esprit pour le succès, pour la grandeur et pour la gloire de Dieu. J'ai une extraordinaire amplitude de compréhension, de connaissance, de sagesse et de toute information pour une vie glorieuse qui m'est accessible parce que Dieu m'a donné la sagesse, la connaissance et la joie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as dit, j'ai investi la parole dans ma personnalité. Ces esprits de la honte, esprits de la peur, esprit de négligence, esprit de remettre à demain
remettre à demain, je vais faire ça après, je vais faire ça après. On ne prend rien au sérieux. On dit non, bon, d'abord, bon, je n'ai pas trop besoin de grand-chose. Qui me connaît? Ces esprits de complexe d'infériorité qui minimisent notre identité par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes et nous ratons les opportunités. Au nom de Jésus-Christ, je les domine par la parole que j'ai investie sur ma personne. Le blanc me voit, il me trouve intelligent, il me trouve capable, il me trouve capacité, il me trouve intéressant, il me trouve comme un outil à utiliser, il me trouve comme quelqu'un à ne pas utiliser n'importe comment. Mais au nom de Jésus-Christ, ma façon de parler, ma façon de voir, ma façon de réagir, ma façon de réfléchir, tout devient utile à tout mon environnement. Je suis une source de capacité parce que la parole m'a dit, la parole de Dieu m'a dit, celle que j'ai investie en moi maintenant même m'a dit que je suis né de Dieu, émanant de Dieu. Je suis Dieu, petit Dieu. Et en Dieu je vis et Dieu vit en moi et tout mais possible parce qu'il est capable de tout faire en moi. Je peux tout par lui qui me fortifie, que je n'ai pas besoin d'un certain critère lié à cette terre d'abord, mais le ciel est en moi et le ciel faisait des exploits en moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, investissez la parole dans votre personnalité. Investissez la parole dans votre personnalité. C'est votre véritable image. Que Dieu vous bénisse. Nous avons lu aujourd'hui 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Que Dieu vous bénisse. Amen.